Les tops et flops de ce 16e de finale aller de Ligue Europa entre le Shakhtar Donetsk et l'Olympique de Marseille avec comment c'est possible de noter si bas? Beaucoup de flops pour les internautes, mais écoute, chacun a son avis et peut-être que sur le plateau il y en aura qui auront le même avis également. Tu as joué contre Metz ou contre Angers, quoi. On va commencer par Pau Lopez qui a encaissé 2 buts. Pas toujours impérial ce soir, qui a fait notamment une relance. Par contre, au tout début du match, vraiment le tout début, la toute première occasion, on peut être cueilli à froid, c'est lui qui fait un beau sauvetage. Il peut commencer à noter. Refusé. Pourquoi? C'est l'arbitre avait sifflé avant et moi je suis pas d'accord sur le but refusé. Les joueurs s'arrêtent de défendre aussi, Romain. Oui. Vas-y Romain, si tu veux. Non, c'est juste au début, il y a une frappe d'un joueur ukrainien. Et il la détourne, elle est sous la barre, je pense qu'elle rentre et il fait un... Après, c'est lui qui perd le ballon. Hein. C'est lui qui lui donne le ballon. C'est lui qui donne cette sacoche à Kondogbia. Kondogbia, il ne voit pas le jour derrière. Non, d'accord. Merci Lopez pour cet arrêt, hein, franchement. Il se crée sur Merci Lopez pour cet arrêt. Alors, je tiens juste à préciser, parce que dans le chat, il y en a beaucoup qui disent honteux vos notes. On n'a pas encore noté l'équipe pour ceux qui nous rejoignent. On n'est pas foutu. C'est honteux. Non, mais alors peut-être qu'ils disent c'est honteux pour les notes des internautes, je sais pas aussi. Non, mais peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas le principe. Mais c'est pas. Je préfère préciser quand même. Pour l'instant, on est à Pau Lopez qui est à 3,4. Juste on rappelle, c'est les notes à partir de la 80e minute de jeu. Vous pouvez aller noter si vous avez un compte sur lephocéen.fr, vous pouvez aller noter la performance des joueurs de 0 à 10. Nous, ensuite, quelques minutes après le coup de sifflet final, Jade et Loïc, là Loïc il est en plateau, mais Jade du coup et Loïc d'habitude. Loïc a mis du temps à arriver parce qu'il a fait ça. Et il a fait ses notes aussi. Du coup, ils prennent les moyennes de ce qu'il y a sur le site. Et ensuite, nous, on en parle en studio. Et on débat, est-ce qu'on monte, on descend, Et ensuite, il y a une note globale. Donc ça, c'est vos notes. Ça, c'est les notes des lecteurs du Phocéen, du coup. Donc 3,4 pour Pau Lopez. Pour vous, les amis. Moi, je suis entre le 4 et 4,5 parce que j'ai toujours pas ce sentiment. Il est fautif sur aucun des 2 buts, mais j'ai toujours pas ce sentiment de sérénité dégagé par Pau Lopez. Je sais pas si ça mérite non plus d'avoir flop, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas la moyenne. Je reste sur 4,5, mais mon avis peut changer selon les notes des collègues. Ok, 4,5 pour Pau Lopez, Loïc. Alors, copier-coller d'Idriss, mais du coup, je lui mets 4. Parce que je trouve que, comme il dit, il n'y a pas un moment où tu sens qu'il peut te sortir un arrêt d'un très très bon gardien. Donc, pour moi, ça sera 4. Romain. Ouais, j'avais oublié que du coup, c'était lui qui a envoyé cette sacoche sur Kondogbia. Donc, je vais peut-être passer à 4 aussi, dans le sens où, oui, il n'y a pas une grosse boule. Même si, je suis d'accord, alors ça peut être fait partie de... anecdotique. Je rejoins en fait ce que dit Romain quand il a dit sur l'occasion là où l'arbitre a sifflé, où il laisse glisser le ballon un peu en mode les gants en peau de pêche. Là où je dis que c'est pas anecdotique, parce que je peux te dire c'est anecdotique, l'arbitre avait sifflé, qu'est-ce qu'on s'en fout, mais c'est juste que tu as des coéquipiers, tu as un truc, et les mecs qui voient ça, tu rassures pas ta défense, donc tu pousses tes défenseurs à jouer plus bas. C'est un état d'esprit global et c'est très Pau Lopez au final. C'est aussi ce qui pousse sur l'égalisation. Tu sais que tu as un gardien dans la ligne alors que tu as d'autres gardiens. Ils seraient sortis un peu, enfin tu vois, ils seraient dans leur surface. Ils font peur. Le joueur adverse n'est pas autant en confiance. Donc 4. Il a du mal à sortir aussi loin de ce... Oui, ouais, sur plein d'actions. Il attend à chaque fois, c'est terrible. Vous n'avez pas vu cette action en seconde où il y avait le gardien adverse qui sortait pour couper et Seb il a dit mais pourquoi il sort lui? Il sait même plus qu'on a le droit. Non, moi pendant le match je réfléchissais un peu et je me disais c'est quand même déjà sa 3e saison mine de rien. Et que autant j'ai beaucoup de sympathie pour lui et je trouve pas que c'est la Brel tant décrit par les supporters, mais ce serait bien qu'on change cet été. C'est très long, 3 ans. Enfin, Romain, pour toi, c'est long, 3 ans. Je me revois. J'étais à Moscou pour le Lokomotiv OM, là où il fait cette erreur en fin de match qui nous coûte la victoire. Ça fait long. Romain, pour toi, sur Pau Lopez? Je reste sur la note des lecteurs qui est de 3,5. Pour moi, il est approximatif ce soir, de la première à la dernière minute. Je crois que c'est le mot qui le définit ce soir. Approximatif. Il sort approximativement. À un moment, il dégage du point, ça fait une balle en cloche. Ses relances sont dégueulasses. Enfin, y a rien, pour moi, il n'y a rien de parfait ce soir, de bien fait. Et du coup, il est dangereux. Et un gardien dangereux, surtout quand il n'y a pas d'action dangereuse, ça m'embête. Donc 3,5.
Ouais, je vais juste préciser, parce que c'est vrai que dans le chat, ils l'ont dit, Walid Basilic qui dit c'est Klose qui enlève le ballon à Lopez sur la fameuse action où il y a non, faute. Si c'est un vrai gardien qui a de vrais gants, parce que peut-être les problèmes, c'est les gants. Ouais, mais là, tu sais quand même... Il bloque. Ouais, vraiment, il bloque. Il a les gants de dragon, Idriss. Hein? Il y a les gants de dragon, t'as déjà vu ça avec des petits... Ouais, en plus, il coûte super cher. Ça s'appelle le Demon Skin. Ça sert à quoi? De la merde, ça sert à je sais quoi pas. Mais en fait, tu sais, même si je sais que c'est Klose qui lui enlève, mais c'est tellement symptomatique de l'état d'esprit de l'équipe vis-à-vis de lui. C'est que t'es gardien, l'autre il crie laisse et c'est terminé. Il aurait les gants Puma Il aurait les gants Puma de Yann Oblak. Bon, en tout cas, on va pas faire 40 minutes sur Pau Lopez. Il y avait eu un sondage lancé par Jade dans le chat. C'était en égalité parfaite, 3,5 et 4. Donc on va lui mettre 4 pour Pau Lopez, qui est le premier flop de ce match. Pau Lopez, Jonathan Klose, 3,6. Passeur décisif, mais des deux côtés. Fautif, ouais, des deux côtés. Tiens, Romain, je vais te lancer parce que Seb a dit Romain, il va nous mettre. Romain, il va nous mettre en top parce qu'il a fait une passe décisive. Eh oui, mais enfin, franchement, si on avait gagné 1-0 ce soir, il avait une bonne note. Mais on n'a pas gagné 0. Tu dis Messi. Eh oui, mais donc ce que dit Seb est faux, je vais pas du tout le mettre très haut. Il a lancé le match, en tout cas pour le spectacle, hein, puisque grâce à lui, il y a eu 2 buts en 4 minutes. Donc je pense qu'un supporter lambda, un mec qui habite en Hongrie, qui se dit tiens, je vais regarder OM Shakhtar, il est content du match de Klose. Mais non, je vais aller sur 4 parce que l'erreur défensive est flagrante, quoi. Elle est terrible. Scandaleux. Malgré tout, j'irai pas plus bas. J'irai pas plus bas parce que le geste offensif, pour le coup, est ultra maîtrisé et décisif. Donc j'irai pas plus bas que 4. Ok, 4 pour Jonathan Klose. Loïc, sur Klose. C'est compliqué, mais je laisserai. Il est à 3,6, c'est ça? 3,6, ouais. 3,5 du coup, parce qu'il te coûte un but. Et comme dit Idriss, c'est une erreur. C'est terrible de faire cette erreur à ce moment du match, juste après l'ouverture du score. Alors oui, comme le disait Romain, il fait un super centre, mais l'erreur est trop pénalisante pour l'OM, donc ça sera 3,5. Il y en a certains qui descendent en dessous du 3,5. Hein. Il y a du 3. Défensivement, je le sens pas du tout serein. Idriss 3 dans la digne lignée de ces matchs à la même période l'an dernier. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il a passé de très mauvaises fêtes de fin d'année, que du coup il a du mal à commencer son année. Je l'ai dit pendant le match, à force de se préserver pour l'Euro, il va peut-être le rater pour de bonnes raisons cette fois. Donc, non, mais j'ai pas l'impression qu'il se préserve, c'est ça le pire. Je pense que dans l'état d'esprit, c'est juste les amis. Semi-balle perdue. Stop, j'arrête juste un truc. Non, excusez-moi. Mais c'est juste un truc parce que après, on va avoir une vidéo de lui où il va dire il va parler des ressorts psychologiques et tout le monde va jouer à l'émotion et dire « Ah, c'est vrai, on est dur !» comme on a eu avec Unai. Donc, juste pour être juste et être complet là-dessus, rappelons qu'il a vécu un épisode pas facile la semaine dernière et compagnie, qu'il est un peu, je pense, sur les nerfs et pas dans son état normal au moment d'aborder ça. Rappelez-vous que si vous vivez ce qu'il a vécu au monde du travail, vous êtes remis en cause et tout à votre poste, vous arrivez et vous êtes peut-être un peu plus à fleur de peau, vous êtes un peu plus... Et du coup, vous allez faire les choses à l'envers. Je pense que c'est ce qui le concerne. Après, de dire, on va lui mettre, et moi, ma note, ça serait 3,5. 3,5, c'est pas la faute de Pablo Longoria s'il y a un ballon dans la surface et qu'au moment de le dégager, il le rate. Ça reste sa faute à lui. Après, il faut juste expliquer les conditions, mais ça reste du 3,5. C'est une prestation de 3,5. Tout ça pour dire que malgré malgré cette action-là où il offre l'égalisation au Shakhtar, il y a quand même 94 minutes de balles perdues que j'oublie pas. Donc merci pour la passe décisive, que du coup il annule avec la passe décisive dans l'autre sens. Du coup, je note tout le match dans son entièreté et le match est compris, on a compris. Donc 3,5. Mais 3 pour moi. 3, mais du coup, ça va faire une moyenne de 3,5 dans le chat. De toute façon, ils étaient plutôt d'accord sur cette note-là. Donc, et puis on est sur la note des lecteurs aussi, 3,6. Donc 3,5 pour Jonathan Klose, qui est le deuxième flop de ce match. Samuel Gigot, alors que moi, personnellement, j'ai pas trouvé mauvais ce soir. Après, c'est mon avis. J'arrive pas à comprendre sa note. Et qui est à 4, mais ça va être intéressant de voir votre avis aussi. Romain Canuti, je vais te lancer sur Samuel Gigot. Non, ouais, je suis aligné. Je trouve qu'il y a eu peut-être une intervention ou deux en début de match où ça respire pas la sérénité, notamment technique. Et donc, du coup, tu es dans ce move de dire de toute façon, l'OM, et tu jettes l'éponge et compagnie. Mais je trouve que c'est un peu facile. Et après, effectivement, il y a eu
Il y a eu un apport un peu plus intéressant. Moi, ouais, je mets pas Gigot en flop, même si il y a un peu plus peut-être sur le deuxième but au niveau de présence à réclamer à ce niveau-là. Et c'est là où je me dis quand même, je vais pas lui mettre la moyenne. Donc 4, 4,5, c'est selon, mais voilà, mais c'est pas au niveau d'un Klose par exemple qui a raté beaucoup plus. Ok. Loïc. Moi, 4,5, je pense que, comme disait Romain, il a été un peu meilleur que ses dernières sorties où vraiment on le voyait vraiment en difficulté. Là, je l'ai vu sur 2-3 interventions assez rugueuses, très intéressant. Il y a aussi 2-3 coups de tête offensifs, donc 4,5, ça ne mérite pas la moyenne, mais 4,5. Ok. Romain. Ça mérite la moyenne. Enfin, je sais pas. On fait un très bon match à l'extérieur en Coupe d'Europe. Match où il gagne tous ses duels, sauf évidemment le dernier, mais le mec arrive de loin. Est-ce que c'est vraiment... Non, c'est même pas pour lui. Voilà, j'ai un doute. Ils sont pas alignés, il en a deux à gérer. Au final, sur l'image, tu te dis c'est Gigot, mais voilà. Donc moi, si ce but est éventuellement pour lui, je vais sur 5. Si ce but n'est pas pour lui, je vais sur 6, 6,5. Je ne vois pas ce qu'on lui reproche ce soir. Je suis désolé. Alors, attends, juste, je finis, je suis à distance. Il est actuellement dans une tectonique des plaques à l'Olympique de Marseille où on cherche des coupables. Alors maintenant, comme il est barbu et qu'il a du caractère, on n'aime plus Gigot. Non mais il est dans cette tectonique des plaques, il y a Harit qui est en train de le rejoindre parce que tu comprends, il a fait 2 mauvais matchs donc du coup maintenant il est nul. Il est dans cette tectonique des plaques là, on a petit à petit des changements de joueurs qu'on aime bien, qu'on aime moins bien et là en ce moment Gigot il est down. Donc Gigot ce soir il vaut 3,5, il vaut 4, il vaut 4,5. Non, il fait un super match de Coupe d'Europe, je suis désolé les gars. Après mettez la note que vous voulez, je vais pas me battre mais... c'est risible, hein. Franchement c'est risible. Je le vois à 3,5, 3,9 dans la note de lecteur. Je ne comprends pas. Ce soir il perd pas un duel. Donc c'est 5 pour toi. Dans une défense à 4 envoyée par Gattuso avec Unai devant lui en sentinelle. Allez-y vous, faites-le le match. 5 pour toi du coup sur Gigot. Non, 6. 6. Allez, la note de 6. Toi Idriss. Je vais être plus proche de Romain que mes deux autres compères, enfin Romain et Ring. Mais je suis seulement à 5 pour moi, la moyenne pour Samuel Gigot. Parce que Romain a raison, il n'a pas perdu beaucoup de duels. Il a même été très intéressant sur certaines phases de jeu ukrainiennes en première mi-temps. Maintenant, j'ai encore des sorties un peu faux-folles qui laissent des espaces monstres à gérer à Balerdi tout seul. Encore une fois, on était à 4, donc ils n'étaient pas 2 pour couvrir ces sorties de Spartiate. Je suis d'accord avec Romain. Il a couvert celle de Balerdi aussi. Il y en a eu beaucoup moins quand même. Mais je suis d'accord avec Romain. C'est vrai que là, en ce moment, fait qu'il n'est pas bon, hein, mais il devient plus facilement critiquable. Et ça, quand ça va dans un sens, il faut le critiquer, et quand ça va dans l'autre aussi. Donc, c'est pas un crack, mais c'est pas non plus la pipe qu'on veut faire. Juste pour savoir, Idriss, tu mets plus à Balerdi qu'à Gigot ? Oui. Ok, on est d'accord. Ah c'est oui, bon, ça va. Oui, mais moi aussi. Hein. Mais oui, je vais remonter les deux. Mais par contre, c'est pas non plus en dessous de la moyenne. C'est 5 pour Gigot. Il y avait un sondage du coup qui était lancé parce qu'il y avait beaucoup de débats sur le Samuel chat, Gigot, qui est à 4 d'ailleurs en moyenne. Je te dis, il est dans la tourmente. 4. Donc 4 pour nos lecteurs aussi, ça nous fait une moyenne de 4,5. Il échappe quand même au flop ce soir, Samuel Gigot, mais c'est dur. En dessous de la moyenne. Incroyable, presque incroyable. Il y a 1200 personnes qui nous regardent, donc je sais pas combien de personnes qui ont voté, peut-être 200, 300. Ouais, donc c'est pour ça que je les prends en compte là sur cette note-là. Oui, normal. Et c'est normal, il participe aussi à cette émission. 4,3, donc 4,5 pour Balerdi. Je vais te lancer Romain et Ring tout de suite sur Balerdi. Je sais plus quoi dire, moi je sais pas. Mettez ce que vous voulez. J'allais mettre 6. Je mettais 6 à Gigot, 6 à Balerdi. Moi j'ai aimé la défense centrale ce soir, mais tu peux. Bon, peut-être que. Non, faites ce que vous voulez. Mais non, mais ton avis importe, Romain. Fais pas le. Si Gigot est à 4,5, il est à 4,5 alors. Voilà. Non, mais ta note, à toi. Allez, 6. Allez, 6 pour Balerdi. Allez, mon Roro, qu'est-ce qui t'arrive ? Je comprends pas. On fait un très bon match de Coupe d'Europe défensivement avec une défense centrale qui est laissée à l'abandon par Unai en première mi-temps. C'est pas avec la défense qu'on va être le plus dur aujourd'hui. Oui. On est laissé à l'abandon en première mi-temps avec ces deux joueurs qui sont les seuls à défendre parce que Merlin a aucune capacité défensive et Klose est nul, il rate tous les ballons. T'as Unai devant eux en sentinelle et les mecs ils font une première mi-temps mais elle est énorme leur première mi-temps. Merlin il t'a sauvé quelques coups quand même. Hein.
Ah ouais. Après, Ok. Merlin, on le notera après qu'il y a Je trouve 5,1 pour nos que, lecteurs. alors je dis pas que c'est le plus grand défenseur, mais je trouve qu'à certains moments il a sauvé quelques coups. Et j'exagère un peu volontairement aussi, tu sais, mais bon. Oui, bien sûr. Parce que tu pratiques pas bien le rôle. Ouais, J'adore c'est vrai, j'adore je quand connais. il se revoit comme ça. Ouais. Bon, c'est vrai, ça va. C'est hyper mignon. Il comme cherchait a un fait exemple, il a attaqué Ouais. Merlin, ça aurait pu tomber sur Moumbagna, ça Oui, tombé sur c'est Merlin. Idriss sur Balerdi, t'as dit 6,5 pour 6,5. moi, je vais mettre qu'un seul joueur dans les tops. Mais celui qui s'en rapproche le plus, c'était Balerdi, donc je reste à 6,5 pour moi. Pour les mêmes raisons qu'a dit Romain, la défense a été un peu laissée à l'abandon, mais je l'ai trouvé un peu plus en maîtrise, en tout cas de son jeu et moins de son caractère. Donc 6,5 pour Balerdi. Romain, t'as aligné sur ces deux notes-là, 6, 6,5. Ouais, j'étais sur un poil moins, mais Ouais. oui quand même, parce que je trouve qu'il a fait un sacré match de Coupe d'Europe. Je trouve qu'il y a dans le caractère, dans le replacement, dans un truc comme ça C'était derrière. l'âme de l'équipe. Oh non, non, mais c'est là je reconnais qu'il est en train de prendre une dimension incroyable. Et de par ce qu'il apporte, je fais ce parallèle avec ce match de Monaco, parce que là, par exemple, Klose, on l'aligne, parce qu'on se dit au final, grâce à lui, on marque un but, mais à cause de lui, on s'en prend un. On peut dire de Balerdi, c'est la même chose contre Monaco. Mais vu ce qu'il apporte à côté, ça n'a rien à voir. Pour moi- Les minutes du match sont pas les mêmes. Voilà, non, et puis il y a ça. Et puis moi, entre guillemets, ce qui L'erreur n'est pas la même non plus. T'as hein. raison, et puis le renversement de situation, Oui, et on va et dire à inverse. l'avantage de l'OM et inverse. Mais au-delà de ça, je trouve que ce qu'il apporte, d'une manière générale à tous les autres et tout, moi, il est en train de s'établir vraiment comme un des meilleurs défenseurs, un des meilleurs défenseurs du championnat de France. Oui, facile. Un peu largement. Je mets pas de pincettes. Et là, ce qu'il fait, c'est-à-dire que à la différence de Gigot, il va tacler, et c'est pas pour tacler Gigot, mais il va tacler le ballon, mais il va se relever, il va rechercher. Enfin, tu vois, il a une. Ça reste un joueur de football. Ouais, Il a balle au une pied, marge. tu le sens Oui, beaucoup oui, plus, Il a une marge. plus Là, il sur arrive enfin à un Il fait truc. gagner des mètres ouais, à bien l'équipe. sûr. Tu sens qu'il en fait, il arrive à une maîtrise de son jeu en corrélation avec son caractère. Mm. Là où plein de fois on dit putain, encore il manque de concentration. Il arrive toujours pas trop à se gérer par rapport aux arbitres et aux frustrations des Mais ça fois va mieux adverses. déjà. Mais- il y a du mais mieux. je vais te sens dire- c'est plus ça qui casse son match. Comme Ouais. on a pu le voir, tu vois, face à Nice, c'était l'an dernier. C'était Nice, c'était cette année. C'était C'était cette cette année. année. avec la tête de Ganago. Ouais. Donc tu vois, où tu as l'impression que dès ça, il a cassé son match et après il prend le rouge juste après. Là non, il est en maîtrise de Parce son que- jeu. Ah, il est Avec en train de. son jaune, on a l'impression, on a un peu peur des fois qu'il Et en vrai, en prenne on un a- deuxième. On a Et... dit à Slim, il n'y a pas si faute que ça. Il Ouais, prend il y a jaune, une petite l'arbitre faute. Moi, je vais, Et je vais là, même vous dire, dur. là, on déborde un peu d'un truc, mais je suis limite à être sur un délire. Ça en arrive là, à ce point-là dans ma saison de nos Balerdi, nos partis. C'est-à-dire que je veux. Ah, il sort plus. C'est dans l'équipe. Non seulement pour moi, il sort plus de l'équipe, et en plus de ça, avec ce qu'il nous propose, c'est une des rares satisfactions pour moi de l'Olympique de Marseille, un des rares trucs qui me donne envie de regarder un match, c'est d'avoir un joueur comme ça. De voir s'il sort Gigot, C'est Gattuso. ça, là, je pense que pour Gattuso, c'est une vraie chance d'avoir Gigot suspendu pour dimanche parce que du coup. Ouais, t'as raison. Ouais. Parce que, Bah, du il coup, aura il y a- Balerdi Balerdi suspendu, 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 il y a jeudi Balerdi. après, hein. suspendu. C'est ce que j'allais dire. Derrière, jeudi prochain, Balerdi est déjà suspendu. Du coup, dans 2 semaines, quand tu auras les 3, Gigot, Mbemba, Balerdi à 100%, Bah, c'est lui qui sera J'aimerais bien y suspendu voir, peut-être par la direction. j'aimerais bien y voir du coup s'il trouve toujours que la défense à 5 c'est une mauvaise idée. Donc là, on est sur Romain. Romain, t'as mis combien 5,5 Allez, 6. 6 aussi. Avec les copains. 6 et Loïc 6 aussi. 6 aussi, t'es d'accord avec les notes. Mm. Eh ben, il y avait 6 dans le chat, même si le sondage a été un peu biaisé, parce que tu avais le choix entre 6, 6,5 ou 7 pour Balerdi. en fait, c'est Jade qui a fait le- comme c'est Jade les qui- sondages. Étonnant. Mais bon, Jade, Étonnant. c'est son chouchou, donc là, c'est vrai que c'était un petit peu biaisé, mais de toute façon, dans le chat, généralement, ils étaient d'accord avec le 6. Donc on va mettre un 6 pour Leonardo Balerdi, qui n'est pas top, mais qui est pour l'instant le mieux noté de nos Olympiens. Tiens, Quentin Merlin, Romain Canifi, je sais que tu aimes bien ce joueur-là. Ouais. Tu as aimé son match 5 pour... Donc rappelez-moi, hein, Balerdi est bien à 6. oui, 6 Ouais, pour parfait. Balerdi. Donc du coup, pour moi, Quentin Merlin, il peut être, à 5, c'est bien. Voilà, je trouve qu'il a apporté offensivement. Il y a eu un peu d'imprécision aussi sur 2-3 coups joués. Si vous allez à 5,5, je crie pas au scandale, mais c'est juste le rapport. Voilà, pour être juste le rapport par rapport à Gigot, je trouve qu'il n'y a pas un point d'écart entre Merlin et Gigot. Donc pour ça, je le mets à 5. 5, ok. Je vais être très court, 5. Je l'aurais bien mis à 5,5 juste pour l'intention, parce que dès qu'il prend le ballon, il regarde vers l'avant et ça fait du bien. Mais oui, Romain a raison, faut pas déconner non plus, il n'y a pas un point d'écart entre lui et Gigot, donc je reste à 5.
Très bon match, mais moyen. 5. Loïc. Bon, moi, je mettrais 5,5 du coup, parce que j'ai beaucoup aimé, je ne mets pas top non plus, mais j'ai beaucoup aimé son match, surtout, comme disait Idriss, c'est un des rares qui va vers l'avant. On voit surtout ça, en fin de match là, sa percée qui donne une frappe, alors qui est pas très compliqué à arrêter pour le gardien du Shakhtar, mais j'ai beaucoup aimé son match. Et défensivement, alors des fois, on sent que c'est pas le... Comme on le disait tout à l'heure, c'est pas le joueur le plus sûr, mais il m'a quelquefois surpris, donc 5,5. 5,5 pour toi, Loïc, 5 pour Idriss. Romain. J'en sais rien. Mais je te donne ma voix, tiens, j'en sais rien, j'ai pas d'avis. Il m'a beaucoup stressé défensivement, voilà, tout ce que j'ai à dire. Offensivement, j'ai quasiment tout aimé. Voilà, ses centres, la fois où il perce, où il frappe. Enfin, franchement, il y a un caviar pour Enrique et la balle, elle est déposée. Oui, c'est vrai. J'ai quasiment tout aimé offensivement, mais défensivement, j'y arrive pas dans une défense à 4. Je suis désolé, pour moi, c'est pas son poste. Et encore une fois, Gattuso, quoi. Voilà. Donc je te laisse ma voix et ma note, Slim. Vas-y, je t'en prie. Eh bien écoute, ça sera même les lecteurs, puisqu'ils ont voté dans le sondage. Ça sera les internautes là sur Twitch qui ont mis 5,5 pour Merlin. Donc ça va être chaud, parce que c'est entre 5 et 5,5. Allez, moi aussi je mets 5,5, vas-y. Il y avait, sinon j'aurais tranché avec... allez, 5,5 pour Merlin, on va pas chipoter pour 0,5. 5,5, il reste en dessous de Balerdi de toute façon, mais qui a montré de belles choses quand même quant à Merlin ce soir. On va passer au milieu de terrain avec Geoffrey Kondogbia à 5 pour nos lecteurs. Idriss, 5 pour Kondogbia. Depuis tout à l'heure, je suis en discussion avec moi-même. Il est difficile à je suis en discussion avec moi-même. Je suis entre le 5, 5,5 et 6. Vraiment, je ne sais pas trop où me situer. Je vais rester à 5,5. Je vais rester à 5,5 parce que j'ai vu du bon. Parce que ce que j'ai vu de mauvais, j'ai envie de me l'expliquer par le fait qu'il est blessé et qu'il a joué vraiment blessé. On l'a vu en peine sur pas mal d'appuis. Donc c'est pour ça que le match est très difficile à juger. Et puis, je le trouve aussi... pas aidé parce qu'on fait Unai et Harit, beaucoup mieux en deuxième, Romain a dit, quand il était mis devant la défense. Donc c'est pour ça que je voulais me rapprocher du 6. Donc vraiment, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Moi, je vais te dire. Je vous écoute et je m'aligne. Je vais te dire. Pour l'instant, je note 5,5. Vas-y. Ouais, 5,5. Si vous allez à 6, pour moi, c'est pas un scandale. Je dis ça juste parce je veux être cohérent et honnête avec moi-même. Quand il y a quelques semaines, il y avait Jordan Verretou qui jouait, je vous disais, les amis, il joue, il est diminué, mais il serre les dents pour l'Olympique de Marseille et tout. Là, Kondogbia, c'est exactement la même chose sur ce cas-là. Donc, il faut ce qu'on a donné à l'un, pour moi, il faut le donner à l'autre. Et effectivement, il n'a pas été aidé dans cette tâche-là. Et c'est pas comme s'il était dans une équipe avec des copains costauds, comme ça lui arrivait dans le passé, notamment à Monaco, et il a fait ce travail-là, donc ouais, j'ai envie 5,5, 6, ça me va aussi. Loïc ? Moi je mettrais 6, parce que comme le disait Idriss, c'est un joueur qui est très souvent blessé, donc qui n'a pas forcément le même rythme que les autres, et ce qu'il a proposé ce soir avec, comme le disait Romain à l'instant, Unai et Harit, qui ne l'ont pas forcément aidé à la perte du ballon, je pense que ça mérite un 6 en prenant bien sûr le contexte de son retour, donc ça sera 6. 6, ok. Romain Herring sur la note de Kondogbia. J'étais sur 5,5 moi, mais je peux changer. Après, 5,5 c'est parce que j'ai pas aimé sa première mi-temps, mais pas par sa faute. Je trouve qu'il a rien à foutre aussi haut sur le terrain. Mais bon, encore une fois, ça c'est pas sa faute à lui, hein, c'est les consignes. Par contre, le passage 45e minute, 65e minute, où il reprend complètement le contrôle du jeu, où il est encore en forme physiquement avant de décliner pour les raisons qu'on a évoquées, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'espère qu'on va l'avoir comme ça jusqu'à la fin de saison. Voilà, donc je vous suis, 5,5, 6, comme vous. Ouais, ça sera du coup c'est compliqué parce qu'il y a 5. Ça sera 5,5 du coup pour Kondogbia. Sur Twitch, dans le chat, on mettait 6 pour Kondogbia. Pas loin le 5 également. Donc ça fera 5,5 pour Geoffrey Kondogbia qui reste sur un match plutôt correct du milieu de terrain centre-africain. Asdin Ounahi, 3,4. Alors là, si je peux donner mon avis, je me permets. Je trouve ça un peu sévère. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Sur Asdin Ounahi, 3,5, presque. Romain Canuti, je te vois faire un peu l'amour. Non. Alors, qu'est-ce que tu as aimé, Slim? Vas-y. Non, moi je trouve que j'ai bien aimé sa première. Surtout la première période, je trouve en deuxième mi-temps, et on l'a un peu moins vu.
J'ai aimé son activité, même il a récupéré des ballons assez hauts. Il a essayé d'exercer ce pressing-là assez haut en première période. J'ai bien aimé ça surtout dans sa première période. Il ne s'est pas caché, il a essayé d'amener ce lien-là au milieu de terrain que son compère à gauche ne faisait pas, notamment Harit. Il a fait aussi les efforts défensifs. Je trouvais qu'on lui reprochait beaucoup de choses dans l'état d'esprit, la mentalité. Je trouvais qu'il était présent en première période. Il s'est un peu éteint en deuxième, ça je te rejoins. Mais je trouve assez bas sa note 3,5. Je trouve ça un peu sévère. Voilà. Moi j'ai préféré sa deuxième mi-temps, tu vois. Ok. Où il était à un poste normal. C'est-à-dire il n'a pas fait grand-chose, mais c'est vrai il que n'était pas pour rejoindre pénalisant. cible, on l'a quasiment pas vu en deuxième. Le ballon passait pas par le Oui, mais c'est mieux. C'est mieux. Bah, je vous simplifie, je vous laisse le choix. Non, mais 3,5, si tu es d'accord, je mets 3,5. Hein. Moi, je vais finir Romain d'abord. Vas-y, Romain. Moi j'étais à 4 parce que je vais pas être sévère ni avec lui ni avec Harit. Je trouve que c'est un match de Coupe d'Europe, ils peuvent pas non plus marcher sur l'eau. Maintenant ils ont pas été exceptionnels quoi. Hein. Première mi-temps, Unai il est pénalisant parce qu'il perd tous ses duels défensifs à un poste qui est pas le sien et c'est la faute de Gattuso encore une fois. Et deuxième mi-temps, je l'ai trouvé discret mais voilà, il fait son travail de relayeur, porteur d'eau, il court, voilà, pas grand chose à dire. 4. Ok, 4 pour Asdin. Unai, Idriss, tu voulais intervenir? Je le sauve des flops, je le mets à 4,5 parce que j'ai bien aimé sa première mi-temps. La deuxième. Même note que Gigot donc. Oui, ça me choque pas. Parce que j'aime bien sa première mi-temps, vraiment. Dans l'activité. Certes, défensivement, il perd pas mal de duels. Mais parce que je pense qu'il y a beaucoup d'actions où il n'est pas aidé par le mauvais pressing des attaquants et notamment de l'ailier droit du soir qui crée un décalage sur toute l'équipe, qui fait qu'il y a plusieurs situations où Unai a beaucoup de 2 contre 1 à gérer. Avec ballon, je le trouve avec de plus en plus de personnalité. Cependant, il s'est éteint en début de deuxième mi-temps. Il est arrivé, il a fait 10 minutes et après sa frappe, j'ai plus rien vu. Mais vraiment plus rien. C'est-à-dire que même quand il avait le ballon, c'était derrière, c'était côté. Donc je le mets en dessous de la moyenne malgré son match plutôt positif. Mais ça ne mérite pas flop non plus. Je le garde à 4,5. 4,5 pour toi et Idriss, on est plutôt d'accord du coup sur l'analyse. Loïc, je te voyais faire la moue un peu quand je parlais du match. Non, je suis d'accord. Je trouve qu'en deuxième période, comme disait Idriss, à part sa frappe, on n'a pas vu grand-chose. Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, comme on le disait, c'est que je le trouve un peu plus à l'aise au fil des matchs, surtout depuis le retour de la CAN. Mais voilà, il y a cette deuxième période où on l'a quasiment pas vu. Alors il y a peut-être plusieurs facteurs à prendre en compte. Mais on l'a pas vu, donc ouais, ça sera 4,5. 4,5 pour toi aussi. Juste 2 secondes, Jade, parce que du coup, il y a des gens qui le demandent sur le chat. Est-ce que tu peux faire 3,5, 4, 4,5, s'il te plaît? 4 choix avec 3,5, 4, 4,5, au moins les gens décident. Ouais. Non, moi, je mettrais quand même à 4, parce que, effectivement, c'est pas 3,5, c'est pas catastrophique, c'est pas machin, mais ça reste quand même très neutre, je trouve, dans les choix, dans ce que ça apporte. Et puis il y a ces séquences là, vous l'avez entendu, c'est pas, je prends pas à témoin, le match n'existe pas qu'à travers les phrases de Seb, attention. Mais quand pour moi c'est tellement symbolique, il a le mérite de résumer ça, ce truc. Mais jamais vous allez frapper où il y a ces trucs devant et tout machin. Je trouve que Unai sur certaines séquences incarne ça, ce côté tiens à toi et tout. Alors effectivement, il n'est pas dans un bon mood, il n'arrive pas à se libérer mentalement et compagnie, mais si on note son match sans noter la personnalité, le contexte, tu te rends compte, le pauvre et tout, c'est 4. 4 pour toi. Donc on a du 4, 2, 4 et 2, 4,5. Je vais attendre la fin du sondage sur Twitch pour donner une note à Unai. On va passer à Amin Harit. Je pense que vous serez plus d'accord sur ce joueur-là. 3,5 pour Amin Harit. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce 3,5. Ouais. Si vous me dites 4, non, mais non, parce que je veux vraiment qu'il y ait 4 Unai, donc non, 3,5 à Harit, parce que Gigot à 4,5, voilà, dans la hiérarchie du truc, Harit, voilà, j'attends beaucoup plus de lui. Ouais, je suis pas satisfait de son match. Ce sera 4 du coup pour Asdin Unai, puisque le sondage a mis 3,5, les lecteurs étaient à 3,5 aussi, donc voilà, la moyenne de toutes vos notes, ça nous fait un 4 pour Asdin Unai. Donc Amin Harit, 3,5 pour Romain Herring sur Harit. 4 comme Unai, j'ai dit, je vais mettre la même note. 2 matchs neutres où on attend un peu plus d'eux, mais c'est des matchs européens, donc peuvent pas marcher sur l'eau. Je trouvais qu'Harit a été
insuffisant et pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Malgré tout, il n'est pas pénalisant, il fait les efforts. Alors tu me diras peut-être Idriss sur la dernière action. Je veux bien l'entendre. Moi, je suis à 4. 4 pour Harit. Idriss? Je vais faire très court. Je l'ai trouvé complètement à côté, complètement à la ramasse 2,5. Loïc? Bah, alors, moi, ça sera 3, mais pour les mêmes raisons qu'Idriss. J'ai pas du tout aimé son match. Donc, je mettrai 3 parce que. Il n'a rien fait dans son jeu, rien. Je trouve que c'est même dans l'attitude, je sais pas, je suis pas très fan de ce qu'il dégage. Donc, ce qu'il dégage en ce moment, parce qu'il n'a pas toujours dégagé ça à l'OM. Oui, voilà, non, c'est mais ça qui est énervant. Les 2 matchs de retour. Voilà, c'est ça qui est énervant chez lui. Je sais pas, je trouve qu'il y a un peu de nonchalance. Je sais pas, je suis pas très fan. Il n'a pas toujours été comme ça. Oui, bien sûr. Il l'a jamais été même. C'est la première fois que je le vois comme ça. Et même au-delà de ça, à la limite, moi, l'attitude, je le prends. C'est un plus, juste footballistiquement parlant. Il est hors tempo de tout. Dans la récupération, dans les passes, dans les choix. Quand Romain dit l'action, où Seb dit jamais vous voulez frapper, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Au bout d'un moment, c'est un cadre de l'équipe, c'est à lui d'endosser ce rôle-là aussi. Ouais. Ça nous fait du coup une moyenne de 3,25 avec vos notes, donc 3 pour Amin Harit. Ça me semble pas non plus volé. Ouais, c'est la moyenne de vos notes, donc ça nous fait un 3, à moins qu'on puisse mettre 3,2, mais je pense pas. Donc 3 pour Amin Harit. 3,25, du coup 3. Logique. Non, mais logique, c'est mathématique, c'est la moyenne. C'est ça. Moyenne. Non, mais après, dans le chat, je voyais beaucoup de 2, de 3 également. Donc je me suis aussi aligné sur ça. Luis Enrique, ailier droit. Tiens, Loïc, c'est dur à noter. Je t'envoie un peu la patate là, chaude. Je mettrais 2,5. Parce qu'il n'y a rien de positif dans son match. Il y a cette occasion. 2,5. Tu mettrais combien, toi? Pardon, des fois, j'ai pas l'impression qu'on m'entend. Vas-y, excuse-moi. Ah, pardon. Oui, je mettrais 2,5, du coup, notamment pour cette occasion qui est énorme, qui est... alors, pas au niveau de celle de Vitinha contre Monaco, mais qui l'est presque. Elle est très... Je vois pas comment il peut la mettre... ne pas la cadrer, au moins. Et je trouve que balle au pied, il apporte rien. Il y a beaucoup de... Il ralentit le jeu quand des fois il faut l'accélérer. Des fois j'ai l'impression qu'il se cache un peu, comme tu disais, je crois, pendant le match. À un moment, il fait genre de faire un appel, mais j'ai l'impression que c'est plus pour se cacher qu'autre chose. Alors il y a cette bonne passe pour Klose sur le premier but, mais après je vois rien d'autre positif, donc ça sera 2,5. 2,5. Romain? Slim, t'es plutôt bon au ballon. Ça va, je me débrouille. Ah oui. Si je te prends et que si je te fais jouer dans une équipe de Ligue 1, à un poste comme ça exposé, d'ailier et compagnie, tu vas me regarder, tu vas me dire t'es pas sympa, tu me fais pas un cadeau, tu me fais jouer dans un truc. Là, c'est un peu ce que vit Enrique, c'est-à-dire que là, on le fait jouer. Pour moi, ça doit être la plus faible note. On le fait jouer à son poste. On le fait jouer à son poste, mais on le fait jouer à un niveau qui est pas le sien. Enfin, je veux dire, excusez-moi de revenir là-dessus, mais il ne devrait pas être qualifié, Luis Enrique, et ça devrait être Jordan. Après, il ne faut pas que ça soit une excuse non plus. Une fois qu'il est sur le terrain, après, c'est à lui de montrer plus. C'est pour ça qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Encore une fois, c'est comme le truc de Klose. On ne va pas dire c'est de la faute de Longoria s'il a fait un mauvais match. C'est de sa faute à lui. On lui donne une chance. Et comme le souligne Romain, il joue à son poste. Donc pour moi, c'est 2. Et voilà, c'est le fameux 2 pour l'encre là. Quelle serait ta note, Romain, ce soir si c'est Correa qui fait ce match, tu mets combien? Tu as raison, Romain. En vrai, je mettrais plus bas. Parce que moi, je vous ai vu mettre des 0,5, des 1. Ouais, tu as raison. En vrai, tu as raison. 1. Je sais pas pourquoi je dis 2. 1. Voire, ouais, 1. Mais en fait, j'ai jamais mis 0,5. Parce qu'il y a cette passe. Il y a peut-être cette passe pour Klose sur le but qui est dans le bon tempo. Mais bon. Non, mais ouais, allez, 1,5. Enfin, vous avez compris l'idée. Après, on chipote, là, voilà. 1 pour toi aussi, Romain? 1,5. 1,5. Voilà, vous chipotez. Idriss, j'attendais ta note. Il est nul. Je sais pas comment l'expliquer. Il n'est pas au niveau, Romain l'a dit. Tout ça pour dire il est nul. Non, parce que je savais pas si je commençais par le chiffre ou par l'analyse. Non, je savais pas si je commençais par le chiffre ou l'explication. Romain a raison, c'est pas lui rendre service que d'exposer à ce point. Donc très franchement, oui, moi de toute façon j'étais sur 1. Mais j'ai envie de dire qu'il triche pas, donc je lui rajoute le 0,5. Bah, allez, pour la note. Ouais, mais tu peux lui mettre parce qu'il y a cette action quand même qui est bien sentie sur le but. Oui, il a fait une passe. Malgré tout. Ouais, c'est vrai qu'on chipote. Il a fait une passe vers l'avant, on parle de joueurs professionnels. Mais je suis d'accord, on lui a mis 1,5. Mais je vais vous montrer. Franchement, les gars, je vous jure, c'est pas pour parler de moi, mais j'ai le match en vidéo sur le lien, on va se le mettre, le match de MU16 dimanche. J'en ai 3 qui ont le niveau de Luis Enrique dans cette équipe. Arrêtez, il a fait une passe vers l'avant.
Il a fait une passe vers l'avant à 4 mètres. C'est ça qu'on a sauvé de son match. Il est mort. Il a rien à faire là. On est le 15 février, il a encore sa licence au club. Arrêtez. Tu vois la scène où les dirigeants ils se déchirent devant ses Tiens. Mais voilà la réserve est avant-dernière en N3. Il y a Kassim Abdallah et Sparagna. Mais qui aille les rejoindre? Il y a 3 déplacements en Corse. Ils auront besoin de joueurs un peu aguerris. Mais qui a joué avec la réserve? Il est pas bon. Il est pas bon. Il est en réserve, il n'a pas le niveau, mais je rappelle que le mercato est ouvert jusqu'au 7 mars, voilà, au Brésil. Pablo. Ouais, mais après bon, t'as plus d'ailier. Et alors, ce qu'on sent pas. En tout cas, la théorie du il va faire un bon match contre le Shakhtar, on va pouvoir le vendre 15 millions. C'est mort. Je pense qu'on nous va oublier. Hein, voilà. Ça nous fait une note de 2 pour Luis Enrique, ça reste un match catastrophique, ça reste le pire olympien de ce soir pour l'instant. Je pense que ça va le rester. Il y avait du 3, oui c'est vrai, sur le sondage. Jade me montre 3, mais bon. Non. Ça va pas. Non, mais de toute façon, ça va pas sauver les meubles. Il y a énormément de votants en plus. Il y avait 3,5 sur le plateau, donc ça fait pas l'affaire. 2 pour Luis Enrique. 4,4 pour Faris Moumbagna, donc 4,5 Loïc sur Moumbagna. Son match est aussi, je trouve, un peu difficile à lire parce qu'il y a des. Je trouve qu'il lui aussi, alors, ne se cache pas, mais techniquement aussi, des fois, c'est un peu approximatif. Donc, il y a cette situation où il part au but où j'ai l'impression qu'il se laisse un peu tomber. Donc, je mettrais. Allez, 4, je pense. 4 pour Moumbagna. Romain. Pareil. 4 pour Faris Moumbagna. Et vous savez que je suis le conducteur du train FC Moumbagna, mais ce face-à-face avec le gardien, on est en Coupe d'Europe, tu dois aller chercher quelque chose, un peu plus que ce qu'il a fait. Après, après c'est honnête. Tu te bagarres et c'est pour ça qu'on t'a pris et merci mon copain de faire ça, c'est ce qu'on veut voir malheureusement parce que le football on n'est pas trop servi, mais ouais voilà, là sur ce genre de truc tu dois faire plus, c'est dans ces moments-là que tu dois t'illustrer. 4 pour Moumbagna. Idriss. Je vais le mettre à 4 parce que j'ai encore envie de garder le bénéfice du doute. C'est pas des matchs faciles, c'est que sa deuxième rencontre, mais ce que je vois ne m'encourage pas énormément sur la suite. Romain. Rien à ajouter, les collègues ont été bons, 4 pour toutes les raisons qu'ils ont évoquées, mais je suis moins pessimiste qu'Idriss. Ok, 4, on verra sur les prochaines prestations. 4 pour Faris Moumbagna et Pierre-Emerick Aubameyang à 6,2. Pour l'instant, le mieux noté de ce match-là. Romain. Pour moi, et alors là pour le coup je suis pas dans le train Aubameyang, je suis pas dans la locomotive, quoi que ce soit, mais je lui mettrai 7. Parce qu'on juge un attaquant à son efficacité. Donc on le massacre quand il passe au travers. Là, il marque un but. Il fait une passe D à la 89e. Il va la chercher, normalement. Oui, voilà. Normalement, il te fait gagner le match. Donc, et il sort juste derrière. Donc, on ne peut pas lui reprocher, de pas, comme tu dis, Romain, de ne pas avoir fait le pressing ou quoi. Donc, pour moi, c'est 7, c'est top. 7, Romain. Plus pour toi ? Plus que 7, bah oui, bien sûr. Okay. Tous les jours. 7,5, 8, ce que vous voulez, mais il y a but et passe D en Coupe d'Europe à l'extérieur. Faites ce que vous voulez, hein, mais c'est 7,5 ou 8 pour moi. Je vois pas comment on peut le noter autrement. T'es buteur, t'es passeur D à la 90e, tu donnes la victoire normalement à ton équipe. Tu es pour rien si c'est des calamars derrière. Donc pour moi, c'est 7,5, 8, parce qu'il y a une logique de note et que le gars te donne 2 fois l'avantage dans un match de Coupe d'Europe à l'extérieur. Je vois pas comment on peut noter autrement. 7,5 du coup, plus pour toi ? Ouais, bah, on verra, comme tu veux. Oui, 7,5 si tu veux. Moi, je suis comme Romain Canuti, je le mettrai à 7. Parce que forcément, même si, comme vient de le dire Romain Hering, il est pour rien dans ce match nul, mais inconsciemment, ça rentre en compte, donc je mets 7. 7. Moi, je disais, c'est forfaitaire le 7. On est à 7. Si après, vous voulez aller à 7,5, 8. Plus, ok. Idriss. Je suis d'accord avec Romain, 7,5 parce que le problème avec Aubameyang, c'est qu'il devient jugé sur ses stats. Parce que les contenus de son match se ressemblent. Ils sont indigents, insupportables, énervants. Mais quand sur 2 touches de balle, il te marque un but, qui n'est pas facile,
parce que le ballon n'est pas non plus cadeau, et que sur le deuxième, il part en dribble alors qu'il y en a 2 joueurs sur lui qui passent et qu'il arrive à faire cette passe D. Il y a aussi un centre qui est une semi-passe décisive en deuxième mi-temps. C'est à souligner. Donc je lui donne 7,5. J'aurais pu monter à 8 si l'adversité d'en face avait fait un match officiel depuis le début de l'année. Je reste à 7,5. Ok, bah ce sera un 7,5 pour Pierre-Emerick Aubameyang, puisque Romain a dit qu'il pouvait augmenter la note en cas d'égalité. Et comme il y avait 2-7, 7,5, bah, ça sera à 7,5 pour Aubameyang. On va passer à Gennaro. On est d'accord sur le contenu du match, mais c'est tellement décisif, ce qui fait en fait que... Regarde, on est d'accord sinon. Regarde Romain, 2 secondes. On va prendre l'effectif de l'OM. Un par un. Décisif ou pas décisif? Amin Harit? Non. Pas décisif. Iliman Ndiaye? Non. Ismail Assar? Non, mais en règle générale. Non, mais tu peux les faire tous. Hein. Ismail Assar? Non, on a compris l'idée. Luis Enrique? Encore moins. Tuku Correa? Vitinha? Bon, je pense que oui, je parle de ma mère. Hein, voilà, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc voilà, le seul que tu peux mettre dans cette catégorie, mais de c'est toute façon, Vertonghen. c'est le seul qui met le ballon vous au fond étiez des d'accord dessus. Donc 7,5 pour Aubameyang. Dans le chat, c'était plutôt 7. Mais bon, ça sera 7,5 pour vos notes sur Pierre-Emerick Aubameyang. On va passer à Gennaro Gattuso pour le coach italien 5. de l'OM. 5. 5 parce que Romain a raison. L'idée de base de mettre Unai en sentinelle et Kondogbia en relais, je la trouve suicidaire compte tenu de l'état physique de Kondogbia. Je trouve les changements bien trop tardifs, même si c'est pas comme si la qualité pleuvait sur le banc. Et je trouve que le body language est de plus en plus Rudy Garciesque sur le banc. Ok, Romain. Ouais, donc du coup, pour moi, il n'a pas la moyenne. Oui, c'est pour ça. Aussi pour ça. Au final, après, t'es à ça de gagner le match quand même. Ouais, mais justement, il y a des entraîneurs qui arrivent à... Moi, je trouve que cette équipe-là, qui s'arrête de jouer, c'est pas un hasard qu'on prenne des buts juste derrière, c'est on a une équipe qui d'un coup a peur quand elle a l'avantage. Et ça, il y a des entraîneurs qui savent t'enlever ça de la tête parce que tu te dis, voilà, maintenant, on fait ça, et là, il le fait pas. Ouais. Déclat d'Aubameyang, il faut se bouger le cul. Voilà. Ouais, j'ai pas le contexte, mais je pense qu'il a dû vivre le but du bord terrain parce qu'il est sorti sur le côté. Il a dû être très J'ai également énervé. une déclat de Gattuso si ça peut vous aider dans la note. C'est un peu comme une défaite ce soir. Il faut être objectif quand on propose ce genre de prestations et qu'on subit cette issue. C'est la photo de notre saison. J'ai pas la clé aujourd'hui pour répondre à cette question. Voilà, c'est un peu comme une défaite ce soir. Il considère que la prestation est bonne. Il considère que la prestation est honorable en tout cas. Bah, il défend son bilan, hein. Il veut se faire engager l'année prochaine en Italie. Hein. Donc pour toi, c'est combien, Romain? Ouais, mais lui, 4. 4. Romain Herring? 4, comme sa défense à 4. Et Loïc? 4 aussi. Toi aussi, je te sentais d'accord de toute façon avec toute l'équipe. Donc 4 pour Gennaro Gattuso. Et le match, on va le noter rapidement en regard neutre. Oula, en regard neutre. Merci pour le spectacle du dernier quart d'heure, mais on est sur du 3, 3,5. Hein. Allez, 3,5. Niveau technique, c'était du district vétéran. 3,5, c'était catastrophique. Le niveau technique, comme dit Idriss, c'était affligeant. Je l'ai vu. C'est la mauvaise Coupe d'Europe. Je trouve que c'est tout simplement... Oui, surtout quand 2 jours avant, tu t'es tapé la Ligue des Champions. Après, moi, j'ai vu une Après, il y a eu 4 buts quand même. Après, la vérité aussi, c'est que moi, je suis un supporter lyonnais ou parisien. Là, on leur a donné encore une occasion de se foutre de notre gueule. Ils s'en foutent de ce match. On n'est plus à ça près. Oui, après, bon, se moquer de nous alors qu'on fait match nul en Coupe d'Europe, c'est pas non plus être la risée de toute l'Europe. Je te dis la vérité, c'est Anthony Lopez qui prend ce but à la 95e. Je passe ma soirée sur Twitter. Hein. Mais Romain, toi, sur le match, du coup? 4,5 parce que pour ça, il faudrait qu'il la joue la Coupe d'Europe. Merci à Jonathan Klaus qui a donné quelques points de plus à la note. Donc on va le mettre en top ce soir, Klaus. Non, 3,5, on laisse à 3,5. On va noter l'arbitre, c'est vrai, il y a l'arbitre également. L'arbitre a fait un bon match. Hein. Allez, tiens, vas-y, fais-le sa note avec l'accent belge. Non. Si. Non. Écoute, j'ai essayé d'aider un peu l'OM en début de match avec cette faute-là que je siffle alors qu'il y a but pour nos amis ukrainiens. Bon, ben voilà, donc c'est très gênant. Hein. C'est ça qu'on aime. Écoute, il a été plutôt sympa. C'était plutôt un collègue, un copain, je trouve. Je crois que ton patron n'est pas d'accord. Je crois à ça. Écoute, moi, j'essaie d'être objectif. Je trouve que si... comment il s'appelle l'arbitre contre Monaco, là? Delageau. Si Delageau est un super copain, lui, c'est un copain.
trouve que lui, c'est un copain. Voilà, franchement, les gars, ce but en début de match, il est valable à 2000%. Je sais pas ce qu'il mais du coup, pas faut le compter. Mais du moment où il siffle pendant l'action, il n'y a pas de but valable ou pas. Il a pas sifflé pendant l'action. Du coup, s'il fait une erreur, c'est que c'est pas un bon match. C'est ça, oui. Non, c'est un copain. Il a fait des erreurs dans les deux sens. En fin de première, il y a ce truc sur Mumbagna. Pour moi, il y a quoi sur Mumbagna? Il sort les 2 points en avant dans sa tête. Non, Kondogbia. Il parle pas du duel dans les airs. Et il avait les points dans la tête de Kondogbia. Et sur Mumbagna, c'est encore une erreur parce que pour moi, tu dois siffler simulation à ce moment-là. Mais non, mais j'ai pas dit que je mettais une bonne note, je dis juste que c'est un copain, je mets 5. Bon, combien rapidement? 5. Pardon, désolé. 3. Moi, je lui mettais 2,5. De toute façon, il n'aura pas la moyenne. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franco-belge. J'ai beaucoup aimé l'arbitrage de la CAN parce que les mecs allaient de suite. Enfin, la VAR était vérifiée. Il n'y a pas de non, c'est moi qui décide. Non, il y a la VAR, on en profite. Non, rien. Oui, on va rendre l'entête. Je crois que. Je pense qu'il est temps. Non, mais c'est la première CAN ou pas avec la vidéo aussi? Oui. C'est bien. Je sais plus. C'est bien quoi. Ils ont un appui technologique qui les aide aussi parce que l'arbitrage africain est pas réputé pour être extraordinaire. Voilà. Non mais tous les arbitrages, si tu vas par là, tu écoutes tout le monde, te dit qu'on a les pires arbitres. En Afrique, oui, je crois que c'est au-dessus. Il y a quelques dessus. Oh, ça va, Toko et Kambi l'a marqué, c'est bon, marronne pas. J'ai même pas parlé de ça. Pourquoi je parle de ça? Là, t'as remué le couteau dans une plaie. Il est méchant gratuitement. Bon, toujours est-il qu'on a vécu un match quand même sympa. Ou pas. Bon allez, talk demain. Je voulais agiter un peu le chat avant dans cette fin d'émission. Les gars, on est en vie, hein. Mais oui, voilà, on est toujours en vie. Il y aura un match également à Brest. Il y aura un match à Brest ce week-end qu'on va suivre également encore une fois sur le Phocéen, 4 heures de direct toujours. Il y a le talk. Attends, j'ai pas terminé ma clôture de l'émission. J'aguiche un petit peu tout le monde. Il y aura l'OM au café demain avec moi à 11h. Pour revenir sur ce match nul de l'Olympique de Marseille, on aura également le talk le soir. Il y a Jade qui va nous faire passer une tête. Je m'incruste, je suis derrière la Real depuis tout à l'heure, du coup je voulais faire un petit coucou. Du coup, il voulait nous dire qu'il est peut-être un peu tard. Merci, voilà, il faut rendre. N'hésitez pas à rentrer chez vous. Voilà, merci Jade de ton intervention. Merci de votre fidélité sur le chat encore une fois pour avoir suivi le match avec nous. Vous étiez nombreux pendant le commentaire également, donc on vous remercie avec Idriss. Merci à Jade qui était à la réalisation. Les copains, vous étiez très bien. Ah, c'est sympa. Merci Romain. Merci à Loïc également qui était à la réalisation. Merci à Benoît qui était à la com et qui va continuer son travail ce soir. Merci à Idriss avec qui on prend plaisir toujours à commenter ces matchs. C'est la troisième mi-temps qui sont chiantes, mais le match il est bien. C'est vrai. Merci à tout le monde. Merslim, merci à Farensis, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit merci Idriss, c'est sympa, mais c'est pas contre toi. C'est on gagne jamais. C'est pour ça que j'ai que les troisième mi-temps sont chiantes. J'avais compris, t'inquiète. Bon voilà, vous avez compris, de toute façon on se retrouve demain à 11h sur l'OM au café et à 18h pour le talk. Il y aura Sébastien, ça s'annonce chaud bouillant. Bonne nuit à tous. Ciao.